sa volonté est contraire à nos désirs. Que Dieu vous bénisse. Mais tout Shalom, shalom. nous sommes Évangile Tabernacle avec le pasteur Isaac Kalonji de France. Nous disons shalom dans les noms de Yeshua Hamashiach. Que Yeshua Hamashiach vous bénisse. Parce que c'est lui notre Elohim. Nous sommes contents de nous retrouver ce soir. Alléluia. sa volonté, sa volonté. Mais si moi je désire sa volonté, Soyez bénis. Le Très-Haut, Elohim, El Elyon, notre Rabbi, notre Rabouni, est au rendez-vous ce soir. Dans ce message du soir. Que Dieu vous bénisse, chers abonnés. Vous qui suivez ces directs, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis et partagez notre direct. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Partagez nos directs. Partagez nos vidéos et Dieu vous bénira abondamment et puissamment. Alléluia. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse. Jésus. bien que Lisa, c'était la manière Partagez nos directs, bien-aimés. de Dieu. Jésus est merveilleux. Alléluia. Yeshua Hamashiach, notre Shaddai, notre Elohim. Israël, mais si moi je désire que sa volonté, que sa volonté, Yeshua Hamashiach, notre Père et notre Dieu. Il est l'Elohim. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Soyez bénis d'avance. Nous allons partager une portion de la parole, la parole de Dieu. Chers bien-aimés, nous sommes dans un temps merveilleux. Un temps merveilleux et crucial pour l'Église. le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda. Partagez nos directs. Amenez-nous des abonnés bien-aimés. Nous sommes au temps d'histoire. Il faudra que ceux qui sont à lui écoutent les portions de la parole de Dieu, qui rassemblent l'entièreté de la parole. Il y a tout dans cette portion de la parole de Dieu. Toutes les séquences, toutes les cellules, tous les organes de la parole de vie. Yeshua Hamashiach, qui était, qui est, qui sera. Alléluia. Sa volonté, moi je désire dans ma vie. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes contents que vous puissiez nous suivre et partager nos vidéos. Nous bénissons nos abonnés. Nous prions pour vous, chers abonnés. Vous êtes presque 1000 à nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amenez-nous encore plus d'abonnés. Nous avons de la matière à distribuer. Parce que nous sommes au temps de la parole distributive. Jésus. Mais il affirma, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mais si moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Jésus. Mon Dieu m'envoie. Merci. Ta volonté est au-dessus de toutes choses, mon Seigneur de gloire. C'est par ta volonté que nous parlons de ta part. Nous ne sommes rien, Seigneur. Moi, je ne suis qu'une herbe qui tombe et qui sèche.
Mais je suis un canal par lequel tu as choisi de passer. Qui suis Seigneur de gloire pour parler de ta part? Et je reconnais tout simplement que par ta grâce, tu m'as pris parmi les hommes. Tu es monté avec moi, avec beaucoup de frères et sœurs qui sont dans les 5 ministères. Et tu nous as fait comme des dons. Et nous qui sommes des dons de ta part, tu nous as donné à l'Église. Merci. Merci pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Chers bien-aimés, soyez bénis, nous vous disons shalom, shalom, dans vos foyers, dans vos cœurs, dans vos ministères, shalom, dans votre vie spirituelle, dans votre vie sociale, shalom, dans votre vie professionnelle, shalom, dans votre vie estudiantine, shalom, dans votre vie scolaire, académique, shalom, shalom, dans votre vie de businessman, dans votre vie de femme d'affaires, shalom, que le Dieu de gloire puisse vous donner cette paix que le monde ne peut jamais donner. Nous prions pour vous, bien-aimés, vous qui aimez le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur t'aimera aussi. La Bible nous dit, l'homme ne sèmera, ne récoltera que ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes l'amour, dans la parole de Dieu, dans la vie spirituelle, tu récolteras la vie. Parce que la parole, c'est la vie. Nous avons un thème aujourd'hui. Un thème prophétique. Le repas du soir. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous n'allons pas entrer dans beaucoup de profondeur. Parce que nous avons des frères et sœurs qui nous demandent des vidéos qui soient un peu courtes pour qu'ils puissent bien les suivre et les télécharger facilement. Nous allons passer à l'essentiel. Pour vous parler de la parole du Seigneur, nous sommes dans Apocalypse au 3e chapitre. Nous prenons une parole de Dieu que Dieu lui-même a prononcé, que Yeshua Hamashiach lui-même a prononcé. Au 20e verset, il dit ceci, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une parole que nous connaissons nous tous. Nous prêchons facilement avec cette portion de la parole de Dieu. Nous évangélisons facilement avec ça. C'est une parole bien faite, bien prononcée, bien séquencée. Mais j'ai trouvé que dans cette parole, il y a une partie qui est évangélique et une partie qui est prophétique. Dans les derniers paragraphes, la Bible nous dit ceci, que le Seigneur dit, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire dans la première partie de ces versets, le Seigneur lui vient. Il frappe à la porte qui est ton cœur. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Comme la Bible nous dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi mon frère, toi ma soeur, qui entend cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne va pas dans des divagations inutiles. Ne va pas dans des tergiversations inutiles. Vois à l'essentiel la parole de vie. Jésus te parle aujourd'hui au travers de l'évangile. Il y a eu des gens qui ont vécu avec lui, ils entendaient sa voix. Mais sa voix aujourd'hui est au travers des 5 ministères, surtout dans ces temps prophétiques, dans ces temps de la fin. Il parle beaucoup plus dans les ministères prophétiques. Je ne parle pas de prophéties de devins, des gens qui devinent ceci ou cela.
mais je parle de la prophétie, de la parole, cette parole apostolique et prophétique. C'est que moi j'appelle cette parole ecclésiastique, la parole de l'aigle. Le Seigneur vient poliment, gentiment, avec beaucoup d'amour, frapper à ta porte pour que tu lui ouvres ton cœur. Et le Seigneur, quand il vient frapper à la porte de quelqu'un, au cœur de quelqu'un, quand il lui parlait, c'est qu'il a un plan merveilleux pour cet homme-là. Dieu ne vient pas au hasard frapper à la porte des gens. Il vient s'inviter devant ta porte parce qu'il t'a aimé avant la fondation du monde. Parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. Parce qu'il t'a élu avant la fondation du monde. C'est pourquoi il vient frapper à ta porte. Pour que tu lui ouvres ton cœur. Pour qu'il entre souper avec toi. Et quand il soupe avec quelqu'un, il soupe en fait, c'est pendant la journée. Il soupe avec quelqu'un pendant sa vie. Mais dans ces temps du soir, la deuxième partie de la Bible, de cette portion de la parole de Dieu, dans ma Bible, elle me dit ceci: je souperai avec lui. Dieu soupe avec nous. Quand il soupe avec nous, nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes invités à sa table. Nous sommes invités. Donc lui s'invite à notre table plutôt. Il vient manger avec nous. Dans notre vie, il vient marcher avec nous dans notre vie. Il vient nous accompagner. C'est pourquoi il dit: je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Parce qu'il est avec toi tous les jours de la vie. Il marche avec toi. Tu deviens chrétien. C'est-à-dire semblable à lui. Comme Christ. Tu marches avec lui. Tu dors avec lui. Mais il y a une autre deuxième partie qui nous dit ceci. Nous pouvons prendre Luc. Luc, nous prendrons le 22e verset. La parole de Dieu se complète elle-même et s'explique par elle-même. Luc, 22e chapitre, au 12e verset. Nous connaissons tous cette histoire. Nous pouvons commencer par le 7e verset pour que vous puissiez comprendre, parce que je l'ai déjà prêché, je l'ai déjà dans une de nos vidéos. Si vous êtes fidèle à nous suivre, si vous êtes abonné, si vous nous suivrez régulièrement, je pense que c'était l'année passée, nous avons parlé de ça. Parce que nous sommes dans une période où tout le monde dans ce monde parle de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est un repas. C'est un repas. La Bible, au 7e verset, nous allons aller jusqu'au 12e verset du chapitre 22 de notre bien-aimé Luc, le médecin bien-aimé. Les jours de pain sans levain, l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il faut manger la Pâque. Nous l'avons expliqué la semaine dernière. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Et il a répondu: notre Seigneur dit ceci: voici quand vous serez entrés dans la ville, et en portant une cruche d'eau, vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison: le maître était dit. Vous direz au maître de la maison: le maître était dit. Nous avons expliqué ça, nous avons, dans une autre prédication, dans un autre enseignement prophétique bien élaboré, la semaine dernière, l'année dernière, nous avons expliqué ces choses. Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Là, ce n'est plus Jésus-Christ qui vient,
toquer à notre porte. Parce que là, il est déjà avec nous. Maintenant, comme il est avec nous, tous les jours là, nous vivons avec lui. Nous chantons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le célébrons, nous le prêchons. Nous partageons sa parole en famille, dans l'église, au téléphone. Nous partageons par plusieurs médias sa parole. Mais là, maintenant, c'est le Seigneur, lui, il dit, nous allons aller dans une chambre haute. Entrer dans la ville. Entrer dans une dimension. Et cette dimension vous montrera un homme portant une cruche d'eau. Si vous êtes entré dans cette dimension, bien-aimés, soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore entré dans cette dimension où vous voyez un homme portant la cruche d'eau, parce que nous avons déjà parlé de ces choses, que dans la tradition juive, c'était des femmes qui portaient des cruches d'eau, parce que c'est des femmes qui allaient au puits d'eau. Vous vous rappelez de la femme samaritaine? C'était une femme qui venait puiser de l'eau. Ce n'était pas des hommes qui venaient puiser de l'eau. Dans des puits. Et quand vous entrez dans une dimension où maintenant, ce n'est plus la femme qui porte la cruche d'eau, mais c'est un homme dans une ville, dans cette dimension de la ville, où vous voyez un homme portant la cruche d'eau, suivez-le. Suivez cet homme qui porte la cruche d'eau, suivez-le. Et cet homme vous amènera dans une chambre haute. Il y a des chambres qui sont basses. Mais cette chambre-là, elle est haute. Suivez cet homme-là. Et là, c'est là où vous mangerez avec le Seigneur. C'est là où il va dîner. Maintenant, ce sera son repas. Le repas du Seigneur. Le repas de l'agneau. Et là, ce n'est plus lui qui soupe avec lui, avec toi. Mais maintenant, comme c'est autant d'histoire, ce n'est plus un souper. C'est maintenant un dîner. Et là, tu vas dîner avec lui. C'est là où tu mangeras avec lui dans la chambre haute. Et là, tu n'es plus dans la dimension évangélique. Mais là, tu entres dans une dimension prophétique qui te montre le départ. Tu suis cet homme qui te montre le chemin, qui te montre le départ. Là où tu vas aller monter là-haut. Dans cette chambre haute, bien aménagée. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus, Yeshua Hamashiach, notre Adonai, notre Elohim a dit aux apôtres que je vais vous préparer une place là-haut. Donc cette chambre, elle est déjà aménagée, préparée pour l'épouse. Ne peut entrer dans cette chambre haute que l'épouse du Seigneur. Et quand il vient frapper, c'est l'homme qui vient chercher la femme. C'est comme ça qu'il frappe à ta porte. C'est pas ce qu'il veut, c'est un baratin. Il vient te baratiner. Il vient te parler de son amour envers toi. Il vient déclarer sa flamme envers toi. Notre Seigneur vient déclarer sa flamme envers toi. Il vient te déclarer son poème d'amour, sa poésie d'amour. Il vient te dire que je t'aime. La Bible nous dit, Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elohim a tant aimé le monde. Quel amour, quel jour de gloire, où il vient taper à ta porte, frapper, toquer à ta porte, pour te signifier son amour. Il vient te dire que, toi, je t'aime. C'est pourquoi nous avons ajouté à notre ministère Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Parce que nous sommes une évangélisation missionnaire. Nous disons aux gens que Jésus est amour. De la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de l'amour de cet homme. Jésus. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation, ni iniquité. Dieu est amour. Cette parole est un roman d'amour. Cette Bible est un roman d'amour de Jésus qui a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte, qui a été flagellé, qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. La Bible dit qu'il a agonisé dans les jardins de Gethsémane. Il a dit, Seigneur, il a dit, mon Père, s'il était possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe.
Mais parce qu'il nous a tant aimés, il a bu cette coupe amère. La Bible nous dit qu'il a agonisé dans le jardin de Gethsemane. Sa sueur était changée en sanglots de sang. Quand un homme aime une femme, on dit qu'en amour, il n'y a pas de distance. La distance ne compte pas. Les difficultés ne comptent pas en amour. L'amour est amour. Quand tu aimes, tu aimes. Si c'est celui-là que tu aimes, la destination de ton cœur, si c'est celui-là, c'est celui-là. Si c'est celle-là, c'est celle-là. La destination du cœur de Jésus, c'était l'Église. Et l'Église, du temps de la fin, où il vient maintenant pour prendre cette femme et l'amener dans la chambre haute pour passer une nuit de noces. Et ce n'est plus les soupers parce qu'il soupe avec nous chaque jour. Nous mangeons la Pâque chaque jour. Nous mangeons sa parole. Mais cette Pâque ici maintenant, elle devient prophétique. Parce qu'elle se passera dans la chambre haute. C'est pourquoi il avait dit aux apôtres, aux disciples, que ces fruits, ces jus de ces fruits, le vin, je ne le boirai plus avec vous. Ici-bas, je le boirai avec vous là-haut. Là où il nous attend. Il a marché avec nous toute notre vie. Nous voyons sa gloire. Mais l'apôtre Paul nous dit que notre vie actuelle n'est pas comparable à la gloire à venir. La gloire que nous attendons. Nous attendons la gloire puissante. Nous attendons la gloire de Jésus. La gloire radieuse, la gloire incomparable. C'est celle que nous attendons en suivant cet homme. Nous dînerons avec lui. Là, ce n'est plus les soupers, je vous ai dit. Là, ça sera les dîners. Mais qui iront? Qui iront? Quelle est cette femme qui montera et qui ira dans la chambre haute? Et je vais revenir à Apocalypse après. La parole de Dieu est merveilleuse. Prenons Job 39. Alléluia. Nous allons savoir celle qui ira dans la chambre haute. La Bible nous dit ceci. Lorsque nous irons là-haut. Mais ce n'est pas n'importe qui ira là-haut. C'est un peuple spécial. Une épouse du temps de la fin qui ira là-haut. Et l'épouse, je vous parlerai une autre fois, la prochaine fois peut-être, de plusieurs femmes qui demandent au mari de prendre juste les noms et de se nourrir d'elles-mêmes avec leurs capacités, leurs moyens. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu. Cette parole nous parle du corps de Christ dans Apocalypse, dans Job. La parole nous dit dans Job 39, au verset 30, que les petits de l'aigle, ils boivent le sang. Et là où se trouvent les cadavres, là où se trouve aussi l'aigle. Les aiglons, les enfants, ils boivent le vin, le sang. Mais là où se trouvent les cadavres, c'est-à-dire celui qui était mort à la croix, c'est là où se trouve l'aigle. L'aigle, c'est celui qui a cette vision, connaissance prophétique de la parole de Dieu. Et il se trouve là avec ces aiglons qui boivent du sang, donc le sang de l'agneau. Et là se trouvent aussi les cadavres.
C'est-à-dire la parole de Dieu dans l'essence, dans les temps, dans la dimension prophétique. Et là se trouve l'aigle. C'est là où commence à manger les cadavres. L'aigle ne mange pas n'importe quoi. Parce que là-haut, il voit sa proie et il vient manger cette parole. Dans l'Apocalypse, nous allons y revenir maintenant pour finir. Vous avez compris que il y a des épisodes dans ce verset d'Apocalypse 3, verset 20. Dans un premier temps, le Seigneur vient pour souper avec nous. Il dit que je frappe à ta porte. Si tu m'ouvres ta porte, c'est-à-dire ton cœur, ta vie, je souperai avec toi. Et après, il rajoute ceci. Après avoir soupé avec toi, parce que les soupers c'est pendant la journée. Mais maintenant, au temps du soir, comme nous sommes au temps du soir, c'est maintenant le moment où nous allons dîner avec lui. Le repas du soir, c'est la parole prophétique du soir. La parole qui nous amène au départ pour la chambre haute. C'est-à-dire, le Seigneur est venu manger avec nous, nous sauver. Il est venu nous purifier. Il nous a sanctifié. Et maintenant, il reste maintenant une partie. C'est la partie où maintenant nous serons à sa table. Et au menu, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Là-haut dans la chambre haute. La Bible l'appelle le dîner de l'agneau. Le festin de l'agneau. Il y aura du vin. Il y aura l'agneau rôti au feu, comme en Exode, comme en Égypte, à Goshen, où les enfants d'Israël mangèrent cet agneau. Et il y aura au menu cet agneau. La parole, rien que la parole. La Bible nous dit que cette parole sera notre lumière, sera notre vie. Il n'y aura plus de grincements des dents, il n'y aura plus de souffrances. Parce qu'au menu, il y aura l'agneau et le vin. Le sang de Jésus est notre chemin, notre catalyseur qui nous amène à ce dîner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce repas du soir, nous l'attendons. Nous l'attendons avec impatience. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Hier soir, moi qui ai notre Adonai, notre Elohim. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle. Les temps qui nous a été impartis ne nous a pas permis à tout parler en profondeur. Mais petit à petit, nous allons parler de la portion de ce qui prophétie, selon l'inspiration de notre Père qui nous a choisis pour parler de sa part. Notre Elohim, Abba Père, Alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, suivez nos vidéos, partagez-les. Et sur Facebook, nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Partagez nos directs nos vidéos et Dieu vous bénira. Alléluia. Jésus. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans ma vie qui semblent contraires à ce que je veux. Mais je dois réussir parce que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pourquoi. Soyez bénis, bien-aimés. Écrivez-nous. Faites-nous vos requêtes, vos prières. Priez aussi pour nous. Nous prions pour vous. Priez pour nous aussi. Nous avons besoin de vos prières, de votre soutien. Soutenez-nous par les prières. C'est pas facile, bien aimé. C'est dérober sa volonté. Mais Dieu lui envoya un messager qui descendit du ciel pour le fortifier. Et il s'exclama, non pas ma volonté. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Alléluia. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison.
Les fautes. La Shekinah. Alléluia. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît. Jésus. Alléluia. Abonnez-vous abondamment. Amenez-nous des abonnés bien-aimés. Même sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France. Oh, Isaac Kalonji Ministries, nous sommes là. Il y a beaucoup de vidéos que nous avons élaborées pour l'édification de l'Église. Sur Facebook également. Et famille Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes là, bien-aimés. Et nous viendrons aussi sur Instagram. Nous viendrons aussi sur d'autres médias, sur d'autres réseaux sociaux pour partager cette parole du temps de la fin. C'était Pasteur Isaac Kalonji de France dans le repas du soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yoshua Hamashiach. Amen.